Mesdames et messieurs, bonjour. On m'appelle Dr Akoy Massa Zoumangui, enseignant-chercheur, directeur de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG. C'est au nom de la direction générale de notre Institut supérieur que je prends la parole pour emboîter le pas au chef de l'État, aux autorités sanitaires qui nous ont déjà prodigué d'amples conseils pour éviter cette maladie appelée coronavirus COVID-19. Et comme on le dit généralement, tant que la diarrhée n'est pas finie, on ne se fatiguera pas de se nettoyer l'anus. C'est pour cette raison, les mêmes conseils, nous revenons pour vous les prodiguer. Ainsi, se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon. Pour rendre efficace le nettoyage des mains, pulvériser les mains avec la solution hydroalcoolique de l'ISEG qui vient d'être fabriquée et présentée au ministère, ou tout autre produit de ce genre. Éternuer et se moucher dans un mouchoir à usage unique. Évitez de serrer les mains et les contacts corporels. Lorsque vous vous lavez les mains, prenez soin de les faire sécher par un nettoyage au mouchoir à usage unique. Les autorités sanitaires nous ont déjà fait connaître les signes qui nous indiquent que nous sommes menacés de coronavirus. Dès qu'un de ces signes se présente à nous, rapidement rendons-nous à l'hôpital le plus proche pour nous assurer que ce n'est pas cette maladie tant inquiétante et ravageuse. En ces instants que nous vivons dans l'inquiétude, notre santé, oui, mais celle des autres aussi. Chercheurs, non-enseignants, étudiants, tous contre coronavirus COVID-19. Je vous remercie. Diallo Mamadou Seydou, professeur d'université, directeur général adjoint chargé de la recherche de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Je voudrais profiter du micro et de la caméra du service chargé de la communication et de l'information de l'institution pour m'adresser en premier lieu aux étudiants de l'ISEG, au personnel enseignant et non enseignant et en second degré à tous les Guinéens. Je voudrais dire que l'humanité vit une pandémie inédite. C'est une pandémie qui a commencé quelque part en Chine et qui aujourd'hui se propage à une vitesse extraordinaire au point que rares sont les pays du globe qui ne sont pas touchés par cette pandémie. Le coronavirus, c'est une réalité. À ce titre, nous devons prendre des mesures. Nous devons respecter les mesures de riposte. Souvenez-vous qu'il y a eu des épidémies par le passé. Il y a eu la peste, la rougeole, etc., Ebola que nous avons connu et j'en passe. Mais tout ça, c'est des épidémies qui ont un rayon plus limité. Ebola, c'est en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les autres, c'est plus localisé. Mais le coronavirus se propage à une vitesse telle qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il y a au plus 5 pays du globe qui ne sont pas touchés. Et les signes de cette maladie, c'est surtout à travers le système pulmonaire. Quand vous sentez une toux sèche inhabituelle, quand vous sentez des étouffements, quand vous sentez un rhume et une grippe, ce n'est pas la peine d'attendre trop longtemps à la maison. Il vaut mieux aller dans les centres spécialisés, vérifier si c'est une grippe ordinaire, vous la traitez. Si c'est coronavirus, lorsque vous êtes pris en charge à temps,
vous avez beaucoup plus de chances de survie. Ainsi, ici à l'ICE, nous avons pris des mesures. Par rapport aux urgences, nous avons pris toutes les dispositions pour que les mesures de riposte soient respectées, comme la distanciation, comme le port du masque, comme le lavage des mains. Donc, j'invite tout le monde à vraiment respecter au lieu de se dire, bon, qu'on pensait que ça, c'est pas une réalité pour dire que soit vous n'êtes pas disposé à respecter les mesures. Que ce soit l'intendance, que ce soit, comment dirais-je, les vigiles, que ce soit les enseignants qui vous disent faites quelque chose qui rentre dans le cadre de votre propre sécurité et la sécurité de votre famille biologique, votre famille professionnelle. Vraiment, nous vous prions de respecter cela. C'est pour vous, c'est pour tout le monde. L'occasion aussi de rappeler que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec la conférence des recteurs et directeurs généraux, sont en train de réfléchir sur deux questions essentielles. Un, comment sauver l'année scolaire. Deux, comment libérer les bourses de la première tranche de 2020 sans que cela n'entraîne des problèmes sécuritaires par rapport à la crise liée au coronavirus, Covid-19. Ainsi, au plan opérationnel, des mesures sont envisagées au niveau central et ces mesures sont en train d'être opérationnalisées au niveau des institutions. Par exemple, ici nous à l'ICE, on a pris comme mesure de programmer pour la paix, lorsque elle sera prête, de programmer par jour une seule section, un seul programme de licence, en ouvrant 4 guichets, à raison d'un guichet par niveau de la licence. Donc la L1 sera à un guichet, la L2 à un deuxième guichet, la L3 à un troisième et la L4 à un quatrième. Et de ne laisser entrer dans le campus par guichet que 10 étudiants à la fois en respectant la distanciation. On va gérer les flux et dans le campus et à l'extérieur, au point que cette distinction soit respectée, au point que le lavage des mains soit réalisé à l'extérieur du campus et à l'entrée et au portail, au point que les températures soient prélevées au portail de tout un chacun. Et chaque groupe de 10 qui entre, qui reçoit sa bourse, et puis ceux-ci sortent pour laisser un autre groupe entrer. Donc ce sera géré au point que cette paix ne donne pas l'occasion au coronavirus de se propager à travers l'ISEC, ou bien en tout cas que l'ISEC soit à l'origine d'une autre propagation de cette pandémie. Et bien d'autres mesures sont, en tout cas on est en train de réfléchir, et tout le personnel enseignant de l'ISEC, le comité de riposte local sera mobilisé pour veiller au respect de toutes les mesures édictées. Étudiants de l'ISEC, enseignants de l'ISEC, personnel non enseignant, tous amis et sympathisants de l'ISEC, tous ensemble contre le coronavirus COVID-19. Okay, good morning everyone. My name is Mamadou Barry. I am the head of the English Language Department at the ISEC Lambanji. So I'm just taking the floor this morning to give you a very important message concerning the coronavirus, so-called COVID-19. So this disease really exists in our country here, and it is really giving hard time to people. Actually, we have more than 700 people who have been infected, with 6 deaths and very serious cases. So please do protect yourself by washing your hands, wearing your mask, and also staying at 1 meter far away from each other. Please do protect yourself. Coronavirus is in Guinea and it is very dangerous. May God protect Guinea and Guineans. All against coronavirus, so-called COVID-19. Let's fight coronavirus. Let's fight coronavirus. Let's kick coronavirus out of our environment. Thank you. Je suis Kondi Djelimadi, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, chef du département en charge de la formation des professeurs du collège et lycée, profil
sciences sociales. Et dans le cadre de la sensibilisation et de la lutte contre le Covid-19, le coronavirus, nous invitons nos collègues, la population guinéenne, à prendre beaucoup de mesures, à respecter les mesures barrières conseillées par les services compétents. Ensuite, nous allons, par rapport à l'histoire, rappeler que chaque siècle a son mal. Le 19e siècle, le Moyen-Âge, le 21e siècle, le 20e siècle, l'humanité a toujours été éprouvée par des difficultés liées à ce genre de maladies, de pandémies. On a entendu dans l'histoire la peste noire, on a entendu l'histoire de la grippe, on a entendu et vécu en tout cas l'histoire liée au virus du sida. Et récemment, nous avons vécu dans l'expérience immédiate le cas du virus de l'Ebola, que la Guinée a été sérieusement victimée à ça, a été victime de ça. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes dans le coronavirus. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un mal qui peut toucher tout le monde. Personne n'est vulnérable, personne n'est à l'abri de cette maladie. Quelqu'un pense que c'est une maladie qui touche les riches, les chefs, les ministres, les grandes personnalités. Non, c'est une maladie qui est à la porte de tout le monde. Donc chacun doit prendre garde et se laver correctement les mains, régulièrement, et éviter les regroupements. En plus, dans la toile et à la télé, j'ai vu quelque chose qui m'a surtout très marqué. Quand j'ai vu des gens en train de faire tourner l'image selon laquelle cette maladie serait un complot. Il y a des pessimistes américains, il y a des pessimistes européens, nous avons des pessimistes afro-guinéens aussi, qui pensent que c'est une maladie qui n'existe pas et que s'il existe, c'est pour les riches. Ça, c'est se tromper et aller loin dans l'égarement. C'est pour cela que nous invitons chacun à la retenue et au combat. À l'ISEC, les départements sont appuyés par les services de recherche et d'appui scientifique. L'ISEC vient de mettre en place un produit spécifiquement lancé dans la lutte contre le coronavirus en Guinée. Puisqu'en pareil cas, les cours sont pédagogiquement arrêtés. Mais la recherche, elle continue. À l'ISEC, c'est la preuve de la combativité scientifique de l'ISEC en face de ce virus. Nos collègues du service de laboratoire et des services d'appui scientifique viennent de mettre ce produit hydroalcoolique qui appuiera la lutte nationale de lavage des mains. Ça, c'est un phénomène qui nous enchante et qui prouve que dans le concert des JS de la nation, l'ISEC a toujours son mot à dire. Nous sommes connus comme l'ancienne école normale supérieure de Manéa, qui a formé la plupart des grandes personnalités de ce pays. Et si sur le plan scientifique, nous prouvons encore notre position à l'humanité et à la nation tout entière, c'est pour montrer à l'humanité que l'ISEC vit et continue de vivre au diapason de la science, au rythme de la science. Donc voici, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu donner comme avis par rapport à cette lutte. Donnons-nous la main, luttons contre le coronavirus. C'est un combat de tous et de tout le monde. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Je vous remercie. Je m'appelle Mansa Kondé, chef service information et communication à l'ISEC. Le coronavirus est une réalité. Respectons les consignes des autorités sanitaires. Lorsqu'on constate quelques signes, n'hésitons pas, chers frères et sœurs, à aller à l'hôpital.
C'est vrai, tous ceux qui rentrent à l'hôpital ne sortent pas. Mais lorsque tu vas à l'hôpital, tu augmentes ta chance de survie.